Lecture d'un extrait d'un ouvrage de l'abbé Baudran, encore une fois, ouvrage qui s'appelle « L'âme élevée à Dieu par les réflexions et les sentiments ». C'est le tome 2. Évidemment, c'est un extrait qui invite bien évidemment à aller vers le livre, qui est une grande source, celui-ci des moyens d'élévation et des conditions à mettre en place aussi pour éviter les pièges qui retiennent l'élévation à Dieu. Je veux d'abord commencer, surtout la partie là que je vais lire, va parler de ce qu'on appelle, même dans le langage d'église aussi, le respect humain. Le respect humain, c'est une formule qui s'est perdue là de nos jours. Donc c'est pour ça que je vais préciser avant. Le respect humain, pour le donner sous un aspect plus familier à notre époque, on peut parler de pression sociale, s'adapter au regard des autres, le qu'en dira-t-on, la moquerie sociale, bah oui, la moquerie sociale, ou comment dire, le souci de satisfaire au regard des gens et de coller à ce qu'ils considèrent eux comme étant bon ou pas bon socialement. Voilà. Et ça, c'est un gouffre de perdition, à la fois individuelle et de l'Église même. Je vais peut-être faire quelques petits commentaires parce que on m'a dit par commentaire que ça pouvait être bien d'entrecouper un peu comme ça, d'aérer un peu avec des commentaires, mais je vais pas trop le faire, mais peut-être un petit peu quand ça va se poser. Alors je commence. Sur le respect humain. Le respect humain est un bas sentiment de l'âme qui l'a fait agir contre les lumières de sa conscience. C'est une crainte lâche qui empêche de pratiquer le bien et qui fait comme commettre le mal, de peur de déplaire aux hommes ou dans la vue de leur plaire. C'est une faiblesse indigne qui fait trahir les sentiments naturels qu'on approuve, pour suivre des sentiments étrangers que l'on condamne. C'est une dépendance servile qui fait ramper devant les hommes, dans le désir de se concilier leur estime ou dans la crainte de s'attirer leur censure. Selon cette idée, est-ce assez de dire que le respect humain déshonore la raison? Ne faut-il pas ajouter qu'il est l'opprobre de la religion, puisqu'il est tout à la fois une servitude honteuse dans elle-même, dans son principe, dans son objet, dans son étendue. Ô âme chrétienne, âme immortelle, rougissez d'un pareil avilissement, qui fait rougir votre religion elle-même. Servitude honteuse dans elle-même, quoi de plus servile, et par là même de plus honteux que de se rendre dépendant et esclave des autres? De ne régler ses vues et ses actions que par les vues et les démarches des autres, de penser, de parler, de juger, non seulement ses vues et ses lumières, mais selon les vues et les lumières, disons mieux, selon les idées et les caprices des autres, d'approuver le bien et de n'oser le faire, de condamner le mal et de s'y laisser entraîner, de voir ses obligations et n'oser les remplir, de n'avoir presque plus par soi-même ni pensée, ni lumière, ni raison, ni sentiment, ni liberté, ou de n'avoir des lumières que pour s'aveugler, de raison que pour la sacrifier, des sentiments que pour les dégrader, de liberté que pour l'immoler. S'il y a des esclaves dans le monde, en est-il de plus indigne et de plus méprisable? Servitude honteuse dans son principe,
Car d'où peut venir le respect humain que d'une indigne faiblesse d'esprit ou d'une bassesse de cœur encore plus indigne? Ah, si on avait cette fermeté d'âme, cette noblesse de sentiment qu'inspire la raison, et plus encore la religion, en viendrait-on à ces excès de faiblesse et de lâcheté? Et quand le monde voudrait nous assujettir et nous dominer, ne s'écrirait-on pas, avec la noble générosité de l'apôtre, mihi autem pro minimo est ut a vobis judicer. 1 Corinthiens 4. Monde injuste, qu'importe que vous m'accusiez ou m'approuviez, ce n'est point à votre tribunal que je dois être jugé. C'est du souverain juge que j'attends l'équité de mon jugement. Pour vous, bien souvent, c'est préjugés, c'est prévention, c'est illusion, c'est erreur. Balance trompeuse, jamais tu ne seras la règle de mes sentiments, ni le mobile de ma conduite. Ainsi parlerait, ainsi penserait un esprit libre, une âme qui sait sentir sa grandeur, et en parlant et en pensant ainsi, elle se rendrait estimable et respectable au monde lui-même, car le monde, tout dépravé qu'il est, sait assez ce qu'il doit en penser. Mais ces âmes lâches que le monde réprouve, chrétiens à deux faces, que le siècle déteste, soldats ambigus, qui ne sont ni à Dieu ni au monde, quelle idée le monde même en a-t-il, et de quel œil les regarde-t-il? Bassesse de cœur, soumis à Dieu, parce qu'il est votre souverain, engagé à lui, parce qu'il est votre rédempteur, à tous les titres vous lui appartenez, comme son ouvrage, son héritage, ses disciples, ses enfants, et par tous ces titres, il vous a élevé à la qualité glorieuse, à la sainteté, à la sainte liberté des enfants de Dieu au-dessus du monde, à une généreuse indépendance du monde, placée si haut par la main de Dieu. Vous descendez de ce rang sublime, vous profanez cette qualité éminente, et au lieu de vous armer de courage, de vous déclarer hautement pour lui, vous le trahissez. Vous vous dépouillez de cette liberté glorieuse qui vous a été acquise par les soins, les travaux, les mérites et le sang même d'un Dieu. Et cela pour ramper devant des idoles. Les esclaves les plus indignes sont-ils plus esclaves que vous? Servitude honteuse dans son objet, car enfin, il y a certains points dans lesquels on pourrait peut-être se prêter. Il en est où, par condescendance, par déférence, on pourrait donner quelque chose aux autres, prendre quelque chose sur soi. Je dis plus. Il y a des choses où la servitude paraît tolérable. Il y en a où elle est raisonnable. Mais dans ce qui intéresse la religion, la foi, la conscience, le salut, c'est-à-dire dans les choses où il est si nécessaire d'être libre et si indigne de l'être pas, où Dieu lui-même respecte notre liberté. En cela même, la dégrader, la déshonorer, la vilir et la perdre, n'est-ce pas la porter la honte et l'opprobre à son comble? Que dans des choses qui sont susceptibles de ménagement, on use de quelque indulgence, on le peut, souvent même on le doit, mais dans des points essentiels, se laisser dominer, s'assujettir dans les choses les moins susceptibles d'assujettissement, dépendre dans les choses les plus ennemies de la dépendance. Je ne dis pas où est la liberté, mais où est la raison et le sentiment. Servitude honteuse dans son étendue, car à qui nous assujettissons-nous? Et de combien de personnes le respect humain ne nous rend-il pas les misérables esclaves? Les autres esclaves ordinairement n'ont qu'un maître, fût-il tyran, ils n'en ont qu'un, au lieu que l'esclave du respect humain a comme autant de maîtres qu'il y a de personnes dont il craint les discours, dont il cherche les regards, dont il redoute la censure. Il y a plus, non seulement il a autant de maîtres qu'il craint de personnes, mais il a autant de maîtres que ces personnes ont de passion. Car du moment qu'il veut les contenter, il faut qu'il ménage tout dans eux. Et comme dans eux il y a 1000 passions qui les dominent, qui les font agir, il faut nécessairement qu'il en dépende lui-même.
et qu'ils se rendent esclaves d'eux et de leur passion. Mais esclaves jusqu'à quel point? Esclaves jusqu'à n'être plus à soi, jusqu'à dissimuler, trahir ses vrais sentiments et prendre des sentiments tout contraires. Esclaves jusqu'à n'oser paraître ce que l'on est et apparaître ce que l'on n'est pas, jusqu'à trembler en leur présence et rester interdits sous leurs yeux. Il me semble, en voyant ces chrétiens dominés par le respect humain, il me semble voir une de ces infâmes statues des idoles dont parle le prophète et à qui il insulte par une ironie si sanglante. Os habent, dit-il, et non loquentur. Psaume 113. Ils ont une bouche et ils ne peuvent parler. Ils ont des yeux et ils ne voient point. Ils ont des oreilles et ils ne peuvent entendre. Oculus habent et non videbunt. Image bien naturelle mais bien flétrissante de ces statues animées, de ces hommes dominés par cet indigne respect humain. Ils ont une langue et ils n'osent parler, ou ils ne parlent qu'en tremblant. Ils ont des oreilles et ils n'osent entendre ou ils n'entendent que pour applaudir. Ils ont des yeux et ils ne voient rien par eux-mêmes ou ils ne voient que comme ne voyons pas. Ils ne voient ni l'indignité de leur conduite, ni la bassesse de leurs sentiments, ni la dégradation de leur raison. 1000 fois plus à plaindre que ces aveugles à qui la nature a refusé la lumière, hommes dégradés, chrétiens prévaricateurs. Ils ont un esprit et il est captif. Ils ont un cœur et il est esclave. Ils ont une raison et elle est avilie. Ils ont des lumières et elles sont étouffées. Ils ont une âme et elle est rampante. Servitude honteuse que la raison désapprouve, que le sentiment naturel désavoue, que la loi condamne, que le monde réprouve, que le paganisme même déteste. Juste jugement de Dieu qui permet que ces hommes livrés au respect humain se dégradent devant les hommes mêmes, cherchant à attirer leur estime et qu'en voulant secouer le joug doux et léger du Seigneur, ils tombent sous un autre joug 1000 fois plus pesant et plus accablant. Sortons enfin d'un pareil esclavage. Rompons ses fers et brisons ses chaînes. Enfants de Dieu, affranchissons-nous de l'esclavage des hommes. Trop longtemps nous avons gémi sous la tyrannie du respect humain. Observons la loi du Seigneur avec la sainte liberté que la religion nous inspire. Que sont et que peuvent les hommes pour nous? Quand un jour nous serons devant Dieu, les hommes viendront-ils nous mettre à couvert des rigueurs inexorables de sa justice? Souvenons-nous que nous ne sommes comptables de notre conscience qu'à Dieu, que les hommes me condamnent, peu m'importe, pourvu que Dieu soit pour moi. Si Deus pro nobis, quis contra nos. Romains 8. Sur le même sujet. Quelle horreur n'aurais-je pas du respect humain si je le considérais avec les yeux de la foi? Ne dirais-je pas avec vérité que le respect humain, par les indignes sentiments qu'il inspire et les funestes effets qu'il produit, est une espèce d'apostasie dans le chrétien, et qu'il devient une sorte de persécution dans le christianisme? Quelle horreur cette seule idée en doit-elle inspirer? Et, ô mon Dieu, éclairez-moi de vos divines lumières pour le connaître et armez-moi d'un ferme courage pour lui résister. Donc là, il parle donc de la vertu du discernement et la vertu de force. Parce que des fois, on peut ne pas savoir qu'on est dans du respect humain. Et ça se fait de manière inconsciente et donc il faut avoir cette vision claire et nette qu'on est dans du respect humain, donc dans du regard social, donc de la satisfaction, ou qu'on est soit une tendance qui vient de nous, soit que l'extérieur aussi peut nous indiquer de manière soit détournée, soit franche, soit directe, soit de manière agressive ou de manière serpentine, en passant par, par des biais,
par des expressions faciales parfois, ou des expressions corporelles, ou des intonations, etc., des comportements, et bien nous indiquer que là où ils veulent nous amener, et savoir à quel moment donc nous on fait faux, on perd. Il y a un moment où on choisit de perdre notre conscience. Voilà, c'est ça qui veut dire. Il y a un moment, et ce moment-là, il peut être crucial. Donc la vertu de discernement, là, c'est pour ça qu'il dit éclairez-moi de vos lumières pour le connaître. Donc le respect humain. Donc on demande à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir bien discerner ce qui relève du respect humain, et qui nous donne aussi la force pour avoir le courage de lui résister. C'est pas tout de savoir quand est-ce qu'il apparaît, après on n'a pas forcément la force. Mais là, quand on demande à Dieu, on a ses forces. Si on le demande bien sûr avec, en prière, en demandant, en étant dans une bonne, et Dieu ne donne pas ses grâces si on est un hypocrite. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais si on est sincère dans notre démarche, il n'y a pas de raison normalement. Le respect humain. Donc premier point, le respect humain, par les indignes sentiments qu'il inspire, devient une espèce d'apostasie dans la foi. Donner à Dieu une préférence absolue sur la créature, élever à Dieu dans son cœur un trône au-dessus de toutes les créatures, sacrifier à Dieu, s'il est nécessaire, tout intérêt, toute considération, tout attachement à la créature, faire une profession ouverte et déclarée de la religion, en remplir fidèlement et généreusement les devoirs, c'est l'exercice propre de la religion, c'est l'acte le plus essentiel à la foi, c'est même, dans la pratique, toute la religion et la foi.